Nous avons là une lampe. Disons que je veux changer l'ombre de cette lampe. Si je me focalise uniquement sur cette ombre et j'essaie de toutes mes forces de la bouger, de la déplacer, j'y arriverai pas. Et parce que ce n'est pas sur l'ombre que je dois focaliser mon attention. Je dois plutôt focaliser mon attention sur l'objet qui crée l'ombre, à savoir cette lampe. Donc, si je veux changer la position, la disposition de cette ombre, j'ai juste à bouger ma lampe comme ceci, comme cela, et l'ombre change. Vous voyez? Et il en est de même pour la maîtrise de la pensée. Si vous ne changez pas votre perception, vos pensées négatives reviendront toujours au même endroit. Salut à vous, très chère étincelle divine. J'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan sagesse intérieure. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la pensée positive. Pourquoi est-il important de penser positivement? La réponse est la suivante. Parce que la pensée est créatrice. Le smartphone ou l'écran TV à travers lequel vous me regardez a d'abord été l'idée de quelqu'un. Elle a d'abord jailli dans l'esprit de quelqu'un. Autrement dit, elle a d'abord été une pensée de quelqu'un, car les pensées sont des idées formées. Penser positivement est aussi appelé la maîtrise de la pensée. La maîtrise de la pensée est l'une des formes les plus élevées de la prière. Car celui qui maîtrise ses pensées maîtrise sa vie. Et par maîtriser sa vie, je veux dire crée sa vie de manière consciente. Une vie vécue par choix est une vie de création et d'action consciente. Cependant, une vie vécue au hasard est une vie de réaction inconsciente. Très chère étincelle divine, si vous voulez reprendre les rênes de votre vie, si vous voulez devenir un acteur ou une actrice conscient et consciente de votre propre vie, c'est impératif que vous maîtrisiez vos pensées, que vous appreniez à penser positivement et ce, tout le temps. Car le pouvoir de créer votre vie vous a été donné. Si vous attendez que Dieu descende du ciel pour créer votre vie à votre place, eh bien, je suis navré de vous le dire, vous attendrez longtemps. Car Dieu, peu importe comment est-ce que vous l'appelez, en vous créant, il vous a donné les outils nécessaires avec lesquels vous pouvez créer votre vie. Il est dit que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Bien que ce soit une figure de style, cela veut dire que nous avons hérité du même pouvoir créateur que Dieu. Dieu nous a dotés des mêmes outils que lui pour créer notre vie. Dieu n'est pas le créateur de notre vie. Il est l'observateur de notre vie. Il nous a donné tous les outils et c'est à nous de faire le reste. Voilà pourquoi je dis toujours que le travail le plus difficile au monde, c'est la maîtrise de ses pensées. Très chère étincelle divine, si nous échouons à cet exercice qui est la maîtrise de la pensée, ce n'est pas parce que nous sommes incapables, non, mais parce que nous n'avons jamais appris à le faire. Cette discipline, c'est-à-dire la maîtrise de la pensée, ne figure dans aucun programme de l'éducation nationale. On ne nous l'a pas enseigné à l'école, souvent même pas dans nos propres familles. C'est alors que nous avons grandi sans apprendre à développer cette capacité, ou devrais-je dire cette discipline intérieure. Il est donc normal que cela semble impossible pour certains et difficile pour d'autres. Et comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, je vais vous montrer comment apprendre à maîtriser ses pensées de la manière la plus simple possible. Mais attention, je tiens à préciser que la maîtrise de la pensée est une discipline. Et toute discipline nécessite une pratique constante. Si vous voulez reprendre les rênes de votre vie, vous allez devoir passer par là. Ce n'est pas une tâche facile comme je l'ai dit. Elle est chronophage, énergivore, horripilante. Mais celui qui parvient à maîtriser ses pensées reprendra le contrôle de sa vie. La difficulté que nous rencontrons lorsque nous essayons de maintenir des pensées positives, c'est que nous essayons de combattre les pensées négatives lorsqu'elles surgissent dans notre esprit. Nous cherchons à les contrôler, à les repousser, à les éliminer. Pire encore,
nous focalisons notre attention dessus. Et comme disent les Anglais, when you focus on shit, shit grows. Autrement dit, de par votre focus, vous plantez une semence dans cette pensée négative. Et cette dernière va donner naissance à d'autres pensées du même type. Pour faire court, lorsque vous focalisez votre attention sur une pensée négative, cette pensée négative engendre d'autres pensées négatives. En allant au bout de cette logique, vous comprenez que le secret ne réside pas dans la lutte. Il est inutile de lutter contre les pensées négatives, de les repousser, de chercher à les éliminer, à les contrôler. Non, le secret ne réside pas dans la lutte, mais plutôt dans la perception. Voici une vérité fondamentale que je vais vous partager et que j'aimerais que vous puissiez retenir tout au long de votre vie. La perception précède la pensée et la pensée crée la réalité. Je répète, la perception précède la pensée et la pensée crée la réalité. Autrement dit, si vous ne changez pas votre perception, vos pensées négatives reviendront toujours au même endroit. C'est comme vouloir changer l'ombre sans jamais toucher à l'objet qui la crée. Je vous donne un exemple concret. Nous avons là une lampe. Disons que je veux changer l'ombre de cette lampe. Mais si je me focalise sur ça, si je me focalise uniquement sur cette ombre et j'essaie de toutes mes forces de la bouger, de la déplacer, j'y arriverai pas. Et parce que ce n'est pas sur l'ombre que je dois focaliser mon attention. Je dois plutôt focaliser mon attention sur l'objet qui crée l'ombre, à savoir cette lampe. Donc si je veux changer la position, la disposition de cette ombre, j'ai juste à bouger ma lampe comme ceci, comme cela, et l'ombre change. Vous voyez? Et l'ombre change. Et il en est de même pour la maîtrise de la pensée. Si vous ne changez pas votre perception, vos pensées négatives reviendront toujours au même endroit. Alors, qu'est-ce que la perception? La perception est tout simplement le sens que nous donnons à ce que nous vivons. Autrement dit, la manière dont nous voyons les choses. Car la manière dont nous percevons les choses influence nos pensées et nos pensées agissent sur notre état d'être. Il est difficile pour une personne de maintenir des pensées négatives et de se sentir merveilleusement bien. Plus vous pensez positivement, plus vous vous sentez mieux. Et pour changer vos pensées, vous devez changer votre perception, c'est-à-dire le sens que vous donnez à ce que vous vivez. Deux personnes peuvent vivre la même situation, mais avoir deux perceptions différentes. L'une va y voir un échec, tandis que l'autre y verra une leçon. On a une situation, mais avec deux réalités intérieures différentes. La perception change tout. Par exemple, si les choses ne semblent pas fonctionner comme vous l'aviez prévu, au lieu de sombrer dans des pensées négatives, vous pourriez dire oh, si cela ne fonctionne pas comme je l'espérais, c'est peut-être parce que quelque chose de plus grand, de meilleur est en train de se préparer. Juste un simple switch, entre guillemets, un changement de regard, de perception peut changer littéralement vos pensées. Et souvenez-vous de ceci, les plus grandes bénédictions sont souvent emballées dans des épreuves ou des échecs apparents. En conclusion, la pensée positive n'est pas une illusion. Ce n'est pas non plus le fait de nier la réalité. La pensée positive, c'est une discipline. C'est un entraînement quotidien, un choix quotidien. Plus vous changez votre perception, plus vos pensées commenceront à s'aligner et plus votre vie commencera à se transformer. Car vous en êtes le maître. Vous êtes le maître de votre propre vie. Commencez par maîtriser vos pensées et vous maîtriserez votre vie. Vous la créerez de manière consciente et délibérée. C'était Motivus Power. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.